Salut tout le monde, ici iPhone THQ. Aujourd'hui, je vous montre la méthode qui est sur Internet qui propose le downgrade du firmware 4.0.2 au firmware 4.0.1 sans les fichiers SHSH sauvegardés. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir sauvegardé vos fichiers SHSH. Donc, avant de commencer la vidéo, je tiens à vous dire que c'est pas une version officielle. Donc, c'est une version officielle, excusez. C'est pas une méthode officielle. C'est une méthode qui est encore à tester. Donc, ça veut pas dire que ça va marcher pour tout le monde, pour tous les appareils. Donc, je vous montre comment procéder. Puis, moi, j'ai pas pu le tester malheureusement, puisque mon iPhone 3GS, mes fichiers SHSH sont sauvegardés. Fait que ça fonctionne, c'est sûr. Donc, si vous avez un iPhone 3GS ou un autre iPhone, puis vous le testez, puis vous êtes capable d'engrader du 4.0.2 au 4.0.1 sans avoir les fichiers SHSH sauvegardés, donc tant mieux pour vous. Puis vous allez pouvoir dire dans les commentaires en bas si vous avez réussi ou non. Donc aujourd'hui, je vous montre comment procéder. Donc premièrement, j'ai ici mon iPhone 3GS, donc qui est au firmware 4.0.2. Donc, je vous le montre comme ça, 4.0.2, mais dans le fond, je ne le testerai pas, puisque je sais que ça va marcher pour moi vu que j'ai les fichiers SHSH sauvegardés. Donc, je vais juste vous montrer comment faire. Donc, premièrement, qu'est-ce que ça vous prend? C'est le firmware 4.0.1 de votre appareil, de votre iPhone, et le firmware, ça c'est le 4.0.1, et le firmware 4.0.2 de votre iPhone. Donc, moi j'ai un iPhone 3GS, j'ai les deux firmwares. Donc, qu'est-ce qu'on fait premièrement? C'est ici, on va aller dans démarrer. Puis on va aller dans computer. Puis vous allez cliquer sur le clavier. Sur le clavier, vous allez cliquer sur la touche Alt pour faire apparaître ici une barre. Si je clique sur Alt, ça va faire apparaître une barre. Là, vous allez aller dans Outils. Puis les options de dossier. Donc, qu'est-ce que vous allez faire après? Vous allez cliquer sur View. Puis vous allez devoir décocher ici, cacher les extensions des fichiers. Donc je vais zoomer un peu. Là, il est en anglais, c'est sûr. C'est marqué Hide Extension for No Files Type. Donc vous allez décocher ça. Puis vous allez cliquer ensuite sur Apply et OK. Donc appliquer et OK. Pour qu'ensuite vous allez pouvoir voir comme ça l'extension du fichier. Comme là on voit c'est .ipsw. Donc qu'est-ce que vous allez faire avec le firmware 4.0.1? Vous allez cliquer droite, rename, puis vous allez modifier l'extension, puis vous allez appeler ça .zip. Donc vous appelez ça .zip, là ça va vous demander voulez-vous vraiment changer l'extension, vous cliquez sur yes. Vous allez voir c'est devenu un fichier zip. Donc qu'est-ce que vous allez faire? C'est tout simplement l'extraire. Dans le fond, vous pouvez l'extraire avec WinRAR ou WinZip. Donc moi j'ai WinRAR, je vais faire ça ici, extract to. Vous faites tout simplement décompresser le fichier. Là, ça va se décompresser. Puis ensuite, vous allez avoir ici votre firmware dans le fond 4.0.1 qui est décompressé. Donc qu'est-ce qu'il faut faire après? C'est double-cliquer sur le dossier. Puis là, vous allez ouvrir avec le bloc-notes. Bold Manifest. Donc vous cliquez droite. Puis vous allez, je vais juste monter ça, vous cliquez droite, puis vous allez ici dans Open with, ouvrir avec, puis vous allez aller sélectionner le bloc-notes, donc le notepad ou le bloc-notes, puis vous faites OK. Puis ensuite ça va tout simplement s'ouvrir avec le bloc-notes. Il va y avoir ici plein de textes comme ça. Donc, je vais juste le rapetisser pour que vous voyez mieux. Donc vous allez avoir plein de textes comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est tout trouver dans tout le texte qu'il y a ici. Il va être marqué ici 8A306. Donc je vais zoomer encore pour vous montrer. Donc vous voyez comme ça 8A306. Il faut tout trouver ça dans tout le texte. Ici, là, dans tout ça. Comme ça, il faut tout trouver les 8A306. Donc il faut vraiment chercher comme il faut. Puis il faut tout renommer ça en 8A400.
Donc j'appelle ça 8A400, comme ça. Puis dans le fond, c'est ça. Faut tout que je les trouve, là, je le ferai pas. Je vais juste vous montrer comment faire la procédure. Donc vous faites ça, puis ensuite vous allez cliquer sur Fichier en haut, puis vous allez faire Save. Donc pour sauvegarder le fichier. Donc vous faites ça avec boldmanifest.plist, puis vous allez chercher ici ensuite restore.plist aussi, puis vous faites clic droit, ouvrir avec, puis vous l'ouvrez encore avec le notepad. Donc ensuite vous faites OK. Puis là ici, celui-là il est moins gros comme fichier. Je crois qu'il y en a juste un 8A306. Donc si je regarde vite, ah, il est ici. Donc je zoome. Donc 8A306, qu'est-ce qu'on fait? On le renomme pour 8A400. Comme ça. Puis ça se peut qu'il y en ait plusieurs pour vous. Je sais pas si c'est différent pour les différents appareils. Comme moi j'ai un 3GS, ça se peut que ça soit différent pour, mettons, un iPhone 3G ou d'autres sortes d'iPhone. Donc vous cliquez sur File puis sur Save, ça va sauvegarder encore. Donc une fois que ça c'est fait, là vous avez ça comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire, c'est avec votre firmware 4.0.2, vous allez le renommer aussi. Vous allez l'appeler .zip aussi. Là, vous acceptez. Donc, c'est devenu un fichier rare aussi. Fait que là, vous faites simplement double-cliquer, puis ça va s'ouvrir avec WinRAR. Là aussi, vous allez avoir tous les fichiers qui sont à l'intérieur. Donc, si je ratisse ça comme ça, ensuite, vous allez ouvrir le dossier que tantôt vous avez extrait. Et tout simplement, qu'est-ce que vous allez faire? C'est tout sélectionner les fichiers, puis vous allez glisser ça dans l'autre en haut. Là, comme ça. Là, ça va vous demander si vous voulez vraiment les glisser. Vous faites tout simplement OK. Puis là, ça va s'extraire. Ça va prendre une petite trentaine de secondes. OK, donc une fois que tout est glissé, vous pouvez fermer le dossier ici. Vous n'avez plus besoin. Puis là, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Vous allez avoir ici 6 fichiers .dmg. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est tout supprimer ceux-là qui terminent avec 002. Donc, tous les fichiers, normalement, il y en a 3. Fait que vous sélectionnez les 3 002. Vous faites simplement supprimer. Il va vous demander si vous voulez vraiment supprimer. Vous cliquez sur oui. Ensuite, vous allez avoir ça comme ça. Puis, vous faites simplement fermer l'archive. Vous cliquez sur X. Là, vous allez avoir un nouveau fichier .zip comme ça qui va savoir créer sur le bureau. Puis là, vous faites tout simplement cliquer droite dessus. Puis, vous le renommez en IPSW. Vous faites Enter. Yes. Puis là, vous avez un nouveau firmware. Ça, c'est le 4.0.2 qui est marqué, mais en fait, c'est le firmware 4.0.1 qui est à l'intérieur, si on veut. Donc là, vous avez fait ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est bien important. Vous allez dans démarrer, puis vous allez sélectionner le bloc-notes. Vous cliquez droite. Vous faites exécuter en tant qu'administrateur. Oui. Puis là, vous allez ouvrir. Vous allez cliquer sur Fichier, Ouvrir. Puis vous allez aller dans le répertoire comme ça ici. Ce répertoire-là. Donc C2./Windows System 32 Drivers etc. Une fois que vous êtes là-dedans, là il n'y aura rien, ça va être normal. Vous cliquez sur ici, puis vous sélectionnez All File. Puis ensuite, vous allez sélectionner le host. Vous faites Open. Puis là, dans le bas du paragraphe, vous allez rajouter cette ligne-là. 74.208.10.249 un espace gs.apple.com. Donc je vais mettre ça dans la description en bas, le répertoire pour aller chercher ce fichier-là.
puis la ligne à rajouter. Donc vous rajoutez ça, vous cliquez sur Fichier et vous faites Save. Ça va savoir sauvegarder. Vous pouvez cliquer sur X. Donc ensuite, la dernière étape, c'est tout simplement ouvrir iTunes, connecter votre appareil. Donc mon iPhone 3GS est connecté dans 4.0.2. Puis il faut mettre votre iPhone en mode DFU. Donc pour le mettre en mode DFU, on pèse 3 secondes ici pour que ça apparaisse. On le ferme. Une fois qu'il est fermé, on peut cliquer encore 3 secondes sur le bouton en haut. Ensuite, on clique sur les deux en même temps, jusqu'à temps qu'il se ferme, comme si on veut un hard reset. Ça va se fermer, puis vous lâchez le bouton d'en haut. Faites juste tenir le home button. Jusqu'à temps que votre ordinateur fasse un bruit ou que iTunes fasse un pop-up comme ça qui dit qu'il est en mode de restauration. Donc il ne faut pas que vous voyez le câble vers iTunes, il faut que votre écran soit vraiment noir. Donc ça veut dire qu'il est en mode DFU. Donc une fois qu'il est en mode DFU, tout ce qu'on a à faire, c'est cliquer sur Shift sur le clavier et cliquer sur Restaurer. Puis ensuite, vous allez sélectionner votre firmware que vous avez créé dans le fond, que vous avez modifié les fichiers à l'intérieur. Vous faites Open. Là, ça va vous dire ici, le fichier va s'appeler 4.0.2. Ça va vous dire, voulez-vous vraiment restaurer en 4.0.1 puisqu'on a modifié les fichiers à l'intérieur. Donc vous cliquez sur Restaurer, puis dans le fond c'est ça. Si ça marche pour vous, ben tant mieux. Puis si ça vous fait l'erreur 3194, ben c'est que ça fonctionne pas pour vous. Donc vous pouvez toujours essayer, voir si vous avez tout modifié les parties du texte 8A306 pour 8A400, si vous avez tout fait ça comme il faut. Puis dans le fond, c'est pas mal ça. C'est juste pour vous montrer comment la procédure pour downgrader du 4.0.2 au 4.0.1 sans avoir enregistré ces fichiers SHSH. Donc si ça fonctionne pour vous, tant mieux. Donc c'est ça, c'était iPhone THQ. N'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube juste en cliquant en haut sur le bouton s'abonner et cela va vous permettre de recevoir toutes les vidéos que je vais mettre en ligne et visiter aussi le site internet iPodTouchSupport.com. Merci beaucoup, au revoir.